dans le département de la Sanaga-Maritime, c'est dans la région du littoral. Même heure dans les salons fleutrés du gouverneur Samuel Dieudonné Ivadi Bois. Madame, Monsieur, bonsoir et surtout bienvenue donc à cette autre édition. Place au sport, place au décryptage et à l'analyse de l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs. Affiche Sport s'installe donc chez vous pour le meilleur du sport en télévision. Au menu ce soir, on descend sur les tatamis. Rendez-vous avec les Ippon et Wazari. On arbore donc nos kimonos ce soir pour parler de la Fédération camerounaise de judo, l'une des meilleures en ce moment selon les bookmakers au Cameroun. Au regard des résultats enregistrés donc cette année au niveau national et même international, on parlera de l'administration, de la structuration, les nombreux défis au rang desquels les Jeux Olympiques de Paris 2024. Vos rubriques habituelles seront également au rendez-vous. La vitrine, une affaire mature de Ange-Marie Autou. On parlera des Dames Coupe du Cameroun. Vous le savez, les finales sont au programme ce week-end. PW Zidbamenda sera aux prises à l'équipe de Fauvoud Bam. Ce sera un duel entre l'équipe de la Grotte Sacrée pour la région de l'Ouest Cameroun et celle des Abakwa Boys pour la région naturellement du Nord-Ouest Cameroun. On parlera de l'arbitrage jeune également ce soir, sans oublier les Lions qui préparent cette double confrontation. Ce sera face au Kenya vendredi prochain au stade de Bepanda à Douala. Et donc cette rencontre est prévue donc à 19h pour les Lions qui affichent au complet avec 23 joueuses sélectionnées par le nouveau sélectionneur de cette équipe, Jean-Baptiste Bissek. On ira ce soir jusqu'au Golden Score. Vous le savez, le décor est donc planté, les acteurs sur le tatami, place au spectacle. Eh bien, vous le savez, le décor, il est donc planté. On accueille dès à présent nos invités confortablement installés. Commençons par le secrétaire général de la Fédération camerounaise de judo, Monsieur Tekam Kamsokon. Bonsoir et surtout bienvenue. Bonsoir Joseph Patrick, bonsoir à nos millions de téléspectateurs. Ça fait plaisir de vous voir. Oui, c'est un retour à la maison. Je suis content d'être ici. J'ai mes habitudes ici. Ceinture noire, combien dedans? 6e dan. 6e dan. Ah, moi, j'ai failli dire 5e. C'est pas mauvais. On va aller du côté droit à présent, accueillir l'entraîneur national, dame de judo. Elle, c'est Madame Trophée. Elle nous fait l'honneur d'être là ce soir. Thérèse Donang, Gobatang, bonsoir et surtout bienvenue. Bonsoir, Joseph Patrick Bala. Merci de l'invite vous faites. Et disons également bonsoir à vos millions de téléspectateurs qui nous regardent à travers le monde. Et nous espérons que nous allons passer une agréable soirée. Il y a pas un bonsoir à l'endroit du président? Un bonsoir particulier, je voulais dire. Le président de la FECA Judo, charismatique. Il est très concentré en ce moment, très concentré. Oui, j'imagine. Oh ouais. Sa fédération est dehors. Ouais, se porte très bien. Non, trop bien. Directeur sportif en chef de l'Union africaine de judo. Il faut le préciser. La talakou est énorme ce soir. Ah, ça. On va accueillir également les athlètes qui nous ont rejoints, des médaillés de la dernière expédition du côté de Casablanca au Maroc pour les championnats d'Afrique senior, on va dire mix de judo. On va commencer honneur aux dames. On va commencer donc par la dame. On accueille donc Richelle Anita Sopi Mbela, judoka camerounaise, catégorie des plus de 78 kg. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Serge Patrick. Comment vous vous portez? Super bien. Surtout après la compétition du côté du Maroc. Oui, très bien. Ouais, vous venez de quel club? Je viens de l'université de Douala. Université de Douala. Oui. Un plaisir de vous avoir. Merci. Certainement, l'université est scotchée ce soir. Ah oui. Tous mes coéquipiers de ce côté-là sont scotchés. C'est très important. De temps plus que vous devenez de plus en plus star avec ces médailles. Ouais. Comment ça se passe quand vous arrivez à l'université? Quand j'arrive à la maison, tout le monde est content, mes coéquipiers viennent, mes encadreurs, tout le monde est content de me revoir. Ouais, c'est un bonheur. Oui, c'est un grand bonheur. Ouais. Alors également accueillir un autre médaillé qui est avec nous ce soir, c'est comme t'es dit Enzi. Lui, il est de la catégorie des, je crois, 73 kg, c'est ça? Comme t'es dit, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Patrick. Voilà. Alors comment vous vous portez? Bien. Surtout que vous faites le bonheur aujourd'hui de quel club? Panthers de Yaoundé qui a remporté d'ailleurs la dernière édition de la Coupe du Cameroun.
On dit que c'est vous qui théorisez le judo camerounais. Ah, ils sont au sommet pour le moment. Attention, il y a d'autres qui arrivent derrière. Non, Il y a par exemple Énergie Judo Club qui n'est pas là. ils sont bon. Pour la première place, Mhm. c'est Panthers. Après, s'ils veulent se disputer troisième, quatrième. Ça, ce sont des paroles de champion, ça. Bon, mais ces paroles langage, il est sociétaire d'un club, c'est normal qu'il défende son écurie. Donc c'est clair, il vous dit si c'est la première place, c'est son écurie, si ce sont les secondes places, il n'a pas de problème à ce que tout le monde se les dispute, l'université de Douala et tout le monde. Ben, justement, je voudrais poser la question à l'université de Douala. Quand vous écoutez ce discours-là, qu'est-ce que ça vous fait? Ça ne vous enrage pas? Si, ça m'enrage. Et je pense qu'on se donne rendez-vous à la prochaine Coupe du Cameroun. Ah, on verra si le Panthers va rester sur son trône. Voilà, 2020. Mais pour l'instant, quand même, Panthers. Pour l'instant, le Panthers, c'est le roi et on lui tire vraiment la révérence du roi. Mais il ne sera pas là-bas pour longtemps. Alors, coach Ngobata Ndona, quand vous avez des athlètes surmotivés comme ça, comment vous, en tant qu'entraîneur, vous réussissez à calibrer tout cela? Vous savez, on n'est pas tombé de la dernière pluie. Nous avons été athlètes et puis nous sommes passés de l'autre côté aujourd'hui. Nous avons eu les mêmes sensations. Donc, quand on a des téméraires, comme vous avez entendu Enzi parler tout à l'heure, c'est pas toujours facile. Ouais. C'est pas toujours facile. C'est des jeunes. C'est un peu la jeune garde actuelle. Donc, vous convenez avec moi que ça va avec tout l'enthousiasme. Ouais. Et c'est pas toujours aisé. Mais toujours est-il que nous arrivons toujours à les canaliser, suivre bien le travail. Et nous pensons que c'est des jeunes sur qui nous pourrons compter pour la prochaine Olympiade. Vous avez été également à cette place il y a quelques années, hein, pas très loin de là. J'ai pu répertorier quelques médailles quand même que vous avez remportées en tant qu'entraîneur, en tant qu'athlète. Notamment les championnats d'Afrique. C'était en 1997 du côté de Casablanca au Maroc. Vous avez obtenu, vous étiez dans la catégorie des 72 kg. Moins de 72. Vous avez obtenu une médaille d'argent. Ouais. Et puis une médaille d'or en équipe. En équipe. Ouais. Après, vous êtes allé au championnat du monde à Paris. Ouais. Vous avez été malheureusement battu à 9e. J'ai terminé 9e. 9e. Ouais. Ouais, mais vous avez fait quand même une belle prestation là-bas. Hein. Être battu quand même en 16e de finale, c'est... encore que le judo camerounais n'avait pas encore ces moyens Oui, que... oui. Nous n'avions pas les disponibilités actuelles parce que c'était pas évident. Au cours d'une année, on pouvait bénéficier d'une compétition, parfois pas. Parfois, on travaillait toute une année se disant qu'on pouvait se rendre à un championnat d'Afrique qu'on ne faisait d'ailleurs pas. Donc, c'est avec la venue de la coopération française et l'apport de la Confégès que des disciplines telles que le judo, l'athlétisme, la boxe, la lutte ont commencé un peu à côtoyer les compétitions au niveau international. Et à chaque fois qu'on nous donnait une chance, on la saisissait et on se battait vraiment bien. D'ailleurs, c'est une Cubaine que vous avez battue, hein? Ouais. Giadeni Luna. Ah oui, vous avez vraiment fait la recherche. Elle m'avait malheureusement fait une clé de bras. Ouais. Parce que c'était pas évident debout. On s'était bien battu et malheureusement, quelques minutes avant la fin du combat, j'ai laissé traîner un bras. Ouais. Où elle m'a fait une clé. Ouais. C'était parti. Défaite assurée. Ah oui, vous avez coulé les larmes ce jour-là? Ah ben oui, c'est toujours, vous savez, c'est pas donné de participer à un championnat du monde, c'est les meilleurs, c'est la crème. Et à l'époque, on avait des athlètes comme David Douillet, qui faisait le plein de Paris-Bercy. Ouais. Donc, vous qui n'avez pas l'habitude de prendre part à des compétitions, vous vous retrouvez dans un si grand palais de sport, avec tout ce que ça comporte, il fallait vraiment se doter de plusieurs cordes pour aller chercher certaines victoires. Mais nous n'avons pas été ridicules à cette expédition et nous n'avons pu donner que ce qu'on avait. D'accord. Ça fait d'ailleurs plaisir. Vous êtes entraîneur national depuis quand? Depuis 2017. Principal. 2017, principal. Ça fait longtemps. Hein? 6 ans. Vous avez confisqué
Ah non, non. L'entraînement au niveau des dames. C'est un Non, projet. non, je saurais passer la main au moment venu. Mais on va Ne aussi vous dire, inquiétez pas, elle la relève. vous n'êtes pas dans la lignée de Rigobert-Song. Rigobert-Song avait dit qu'il va mourir là. Non, je pense pas. Dans tous les cas, je sais que Lui, il est là jusqu'à la mort. j'aborderai un judoji et une ceinture avant Ouais. d'aller à ma demeure transitoire, mais je pense pas que je vais crever là. Non. Mais encore que, bon, de toutes les façons, ça fait plaisir aujourd'hui au niveau de l'administration de voir quand même qu'on se retrouve avec des entraîneurs capés et ça se répercute au niveau des résultats dans différentes catégories et aujourd'hui de façon générale pour ce qui est du judo camerounais. Oui, disons que déjà, il y a beaucoup de travail à la base, mais avant, le travail qui est fait à la base, c'est un don du ciel. C'est un don du ciel parce que pouvoir travailler avec ses amis et pouvoir travailler avec ses amis qui ont de la compétence, c'est un don du ciel. Bon. Avant d'être judoka, Ngobatan, elle est mon ami. Avant d'être judoka, bon, maintenant, il se trouve qu'elle a toute la compétence. Les judokas ont jeté leur dévolu sur elle en matière d'entraînement. Maintenant, tout ce que nous avons à faire avec le directeur technique Roland Zoa, nous leur confions les clés du bateau en ce qui concerne la technique et puis nous attendons. Donc, le projet aujourd'hui qui commence à porter ses fruits, c'est un projet sur lequel ils sont depuis il y a un bon bout de temps quand même. Parce que ces enfants, vous avez été DNZ et les autres, c'est des enfants qui ont été pris minimes. C'est des enfants qui ont été pris minimes, qui venaient assister aux entraînements des filles en équipe nationale senior. Donc, ils ne sortent pas de nulle part. Ils sortent pas de nulle part. C'est tout un projet qui a été pensé. On a vu ce projet évoluer tout doucement. Et aujourd'hui, nous sommes contents d'aller avec des grosses pointures comme Sopimbela qui aident à manager leurs cadets qui sont derrière. Donc, c'est tout bénef. C'est un projet bien pensé. Oui, c'est un projet bien pensé. Et puis, nous ne cesserons jamais de dire merci au très haut qui a bien voulu placer le président Alain King à la tête de cette fédération par le biais de la volonté des judokas. D'accord. Pour vous permettre également de prendre une petite bouteille d'eau, on va parler de la session ordinaire du comité exécutif de la Fédération camerounaise de football tenue récemment du côté de Garoua. Donc les résolutions sont disponibles depuis le week-end dernier. On prend juste cela, on se retrouve juste derrière pour la rubrique La vitrine. Guibaï Gaïtama, toujours indésirable au sein du comité exécutif de la FECAFOOT, après l'annulation des résolutions prises par ce même comité précédemment annulées par le tribunal arbitral de sport, l'instance fêtière camerounaise, dans sa résolution 1 à l'issue d'une autre session ordinaire, suspend à nouveau ces derniers, non pas pour son absence aux 10 travaux, mais pour avoir été suspendu le 25 août 2022 pour une durée de 2 ans de toutes les activités de la FECAFOOT, motif non-participation du club Mokala FC de Mokolo, dont il fut porté à la tête dans la région de l'extrême nord le 2 novembre 2020 après 2 forfaits durant le championnat régional. Et malgré la sommation du 29 août 2023 réitérée le 31 août 2023, il est reproché à ces derniers de n'avoir fourni aucun élément probant pour sa défense. Autre cas, Jérôme Komemax, président de Dragon Club de Yaoundé, Alex Gaspard Oona de Renaissance FC de Ngoumou et Seke Adolphe, président de Aigle Royal du Mungo, suspendu à titre provisoire comme membre de l'Assemblée générale en raison de la violation de leurs obligations visées à l'article 14, alinéa 1 des statuts de la FECAFOOT. Des cas qui viennent s'ajouter à celui de Donald Ngameni, ex-président désormais de l'Unisport du Honkam, suspendu à vie de toute activité liée au football et d'une amende de 10 millions de francs CFA pour extorsion d'un footballeur pour la sélection fanion du Cameroun. Notons qu'à côté de ces cas figurent des démissions, notamment Henri Njalakwan Jr. et Joseph Fetche, respectivement 4e vice-président de la FECAFOOT et président de la commission de marketing, promotion et des médias pour le premier cité et membre du comité exécutif pour le second, l'ex-4e vice-président est remplacé par Félix Biga, des situations qui font montre du mal-être qui date de plusieurs années, bien avant l'arrivée de ce nouvel exécutif décidé de rectifier le tir par tous les moyens légaux. Voilà, ce comité exécutif avec quelques suspensions à la clé. Bon, nous, on ne va pas faire de commentaires là-dessus ce soir. On accueille la très étincelante, ravissante
et élégante, hein, Ange-Marie Autou, qui est une fois de plus là pour la vitrine. Bonsoir et surtout bienvenue. Bonsoir Patrick Bala, bonsoir mesdames, Bonsoir. bonsoir messieurs. Bonsoir. Alors, Ça va? comment vous... Non, moi je me portais très bien. Vous savez, quand le PDG est dans les parages, tout le monde se porte bien. Hein? Moi également, je me porte très bien et je suis très ravie de retrouver nos milliers de téléspectateurs qui nous suivent depuis le matin, Ouais. depuis l'émission Décollage et jusqu'à la grande émission Affiche Sport présentée par le maestro. Ah ouais. Je défonce un peu la talakou, donc. Ben écoutez, mais si on ne fait pas la talakou sur le plateau, au moins vous êtes peut-être le coach Dona va se rattraper tout à l'heure. Ah d'accord, elle doit se rattraper. Ah, d'accord. Elle le fera. Alors, avec vous, on parle donc de la vitrine. Les 2 dernières semaines, vous avez quand même porté chance. Vous avez parlé de Fabrice Ondoa, il a été convoqué. Vous avez parlé d'Onana. Qui a son frère. Oui, il a joué pour son grand retour. Ce soir, on va découvrir qui? Ce soir, on découvre le président de la Fédération camerounaise de judo. D'accord. Ah, ça c'est... ah, pour une surprise, ça en est une. Alors, on vous laisse donc cette actualité particulière et circulante. Hein. Ouais. C'est en train de venir. Ouais, c'est le bonheur, c'est le plaisir. Alors, fidèles téléspectateurs, nous allons parler aujourd'hui du président de la Fédération camerounaise de judo. Le judo camerounais se porte de mieux en mieux. C'est le moins qu'on puisse dire à l'observation générale et selon les experts de cette discipline. Un mérite qui porte la signature d'un exégète, mieux encore un passionné, Maître Alain Kigué, actuel président de la Fédération camerounaise de judo. Comme l'on pourrait s'accorder à le dénommer, est l'un des derniers mohicans de cet art martial d'origine japonaise. Sa consécration est un aboutissement d'un long parcours chalonné d'épreuves et de compétitions. Aussi palpitantes les unes que les autres, il est sans aucun doute un repère pour nombreux de jeunes de ces états de service qui méritent qu'on s'y intéresse afin d'inspirer d'éventuels athlètes. Né le 13 août 1973 à Yaoundé, Maître Alain Christian Kingé-Diang est originaire de la région du littoral, le département d'Unkam, arrondissement de Kondjok, fondateur et promoteur du Pontais Judo Club Cameroun en décembre 1993. En 1990, il est champion provincial centre du Cameroun et vice-champion entre 1989 et 1991. Il gagne de l'expérience au fil du temps. En 1993, il termine champion de Normandie en France. C'est le grand vainqueur aux États-Unis des tournois d'Atlanta en Géorgie en 2002, du Tennessee en 2003 et de Lafayette en Louisiane en 2004. Maître Alain Christian Kingé se démarque également en tant qu'administrateur de judo de 1994 à 1997. Il est entraîneur des jeunes aux arts martiaux d'Anières en France de 2001 en 2007, entraîneur à Atlanta Judo Academy. En 2015, il est arbitre mondial de judo et ceinture noire 6e dan. Juriste titulaire d'un master en droit privé fondamental, Maître Kingé est président de la Fédération camerounaise de judo depuis le 23 mars 2013. Pour rappel, lors du championnat d'Afrique senior mixte de judo à Casablanca, c'était du côté du Maroc, le Cameroun termine 3e par équipe avec la médaille de bronze, dont 2 métaux en argent. C'est en individuel, fidélité spectateur. Avec un parcours aussi singulier, il y a lieu de croire que la Fédération camerounaise de judo est promise à un bel avenir. Alors, si on était à l'église, j'allais dire Amen. Amen. Au pluriel, Améné. Je vais dire comme le président de la Fédération camerounaise de judo, Makasi Kitoko. Vous savez ce que ça veut dire? Non, ça veut dire? Non, on va lui poser la question. Merci Ange-Marie Autou. Ça fait toujours plaisir de vous avoir. Plaisir partagé. On se donne rendez-vous mercredi prochain. Mercredi prochain pour une nouvelle aventure. Pour cette très belle galette, hein, la vitrine que vous avez l'honneur de présenter. Vous m'avez permis d'apprendre certaines choses concernant le président de la Fédération camerounaise de judo. Et j'espère que les téléspectateurs ont été satisfaits et ont pris du plaisir à
écouter voilà, ce grand portrait de cet homme aux multiples casquettes. D'accord. Alors on va dire que vous pouvez également, on peut retrouver votre rubrique, la vitrine, également sur la page Facebook de l'émission. Vous tapez tout juste Info TV Cameroun et vous avez d'ailleurs cette rubrique-là et même en rediffusion samedi prochain à partir de 11h. D'accord. À partir de 11h. Merci à Marie-Ange Otou. Merci Pakibala. Alors nous on va vous raccompagner en parlant donc de la première promotion nationale des arbitres jeunes sortie récemment. C'était donc du côté du centre technique de la FECAFOOT à Méandan ici à Aoudja. On prend tout cela et on se retrouve juste derrière pour poursuivre avec nos invités. 8 mois de formation pour la première promotion nationale des écoles d'arbitres. 8 mois de dur labeur pour des jeunes dévoués à la tâche. On a travaillé dur pour en être là. 8 mois de formation n'était pas facile pour nous. Mais on s'est en sorti. Dieu a voulu en sorte que nous soyons là aujourd'hui et que nous avons bien passé ce temps. C'est vraiment un début de carrière. Parce que ce que notre père, papa et toi a fait pour nous, vraiment nous le rendons fiers. Ça peut changer de nos qu'à venir. Première cuvée portée par un guide bientôt à l'ouvrage. Ce n'a pas vraiment été facile. C'est la raison pour laquelle j'exprime grande ma joie. Parce qu'on a mené un travail de dur là-bas pour y parvenir. Le travail a été très difficile. Jusqu'à présent, je suis très fier de moi parce que j'ai donné le meilleur de moi-même. Et je suis fier d'être meilleur parce que j'ai travaillé dur. Et ça, c'est ma passion. Je tiens vraiment à encourager les jeunes Camerounais à suivre leur passion, à ne pas baisser les bras, de continuer en avant et de croire en eux-mêmes. Sostense, major de la promotion désignée pour officier lors de la finale de la prochaine Coupe du Cameroun de football, un satisfait pour l'exécutif fédéral. Mon arbitre rend un match de football beaucoup plus beau. Si nous avons eu jusqu'à présent de bons championnats, c'est grâce à vous. Un début de rêve qui se veut davantage grand. Je suis encore plus exigeant avec vous parce que vous rendez le football beau. Yes! Quand vous faites juste votre boulot. Alors, vous qui commencez votre carrière, je vous prie de rêver. Yes! Comme ça va les deux! De devenir les meilleurs dans ce qui vous plaît. Le tout sous la coordination de la commission centrale des arbitres. Nous sommes déployés dans tout le Cameroun et nous avons pu créer 39 écoles d'arbitres. Il y en avait 6, c'est pour ça qu'aujourd'hui nous nous retrouvons à 45 écoles d'arbitres. Et cette formation justement a commencé en octobre et s'est terminée par un examen national le 13 mai. La nouveauté dans l'école de formation, c'est que nous avons constitué un programme scolaire. Ça veut dire que toutes les écoles dans tout le Cameroun avaient le même programme et le même chronogramme. On a fait un examen national un peu comme le baccalauréat dans tout le pays. Et après on est passé à la correction, aux délibérations, aux proclamations des résultats par les bordereaux et aujourd'hui à la remise justement des diplômes à ces jeunes enfants. Rendez-vous dans les mois à venir pour les prochaines formations. Revenons donc parler judo avec nos athlètes pour le niveau national. On va commencer par Sopi. C'est quand même 3 Open ici à Yaoundé pour vous. Oui, 3 Open à Yaoundé. 2018, 2019, 2018, 2019 et 2022. 22 exactement. Ouais. Quels ont été les différents classements? Je sais que vous étiez deuxième quelque part. En 2017. En 2019 ou 2017? 2017 d'abord. 2017, oui. Ouais. Ouais. Ah, vous avez commencé en 2017? Oui, mon premier Open c'était 2017. Oui. Et en 2019, je termine aussi deuxième. Deuxième? Oui. Ça veut dire que c'est avant que vous terminez troisième, en 2018? 2018, troisième. Ouais. Et lors du 2022, vous étiez 2022, cinquième. Cinquième. Exactement. Pourquoi vous commencez deuxième, puis troisième, après deuxième, et puis il y a cet écart-là par la suite? L'écart qui a été remarqué par la suite est dû au manque de travail parce que, pour dire vrai, je n'ai pas préparé cette compétition et je n'étais pas prête. Il faut être sincère, je n'étais pas prête. Et puis bon, comme le sport ne manque pas, les résultats ont prouvé que je n'étais vraiment pas prête, je n'étais pas préparée. Et au niveau national, est-ce que depuis cette période, on prend la période de 2017 à 2023, est-ce que sur le plan national, vous êtes satisfaite de vos performances?
De 2017 à 2023, oui. Sur le plan national, je peux dire que je suis satisfaite parce que j'ai quand même eu à prendre part à beaucoup de compétitions et j'ai été sur la première marche du podium pour plusieurs d'entre elles. D'accord. Alors, comme tu dis, est-ce qu'au niveau national, notamment c'est Open, vous avez déjà pris part à ces compétitions à Yaoundé? Oui, j'ai déjà pris part à un seul Open. Ouais. Cette année. Cette année? Oui, j'ai eu à faire junior et senior. J'ai terminé premier chez les juniors de la catégorie moins 113. Vous avez eu la médaille d'or? Ouais. Oui, la médaille d'or. Et chez les seniors, j'ai terminé 5e. Ouais. J'ai été battu en finale de bronze. Mais aujourd'hui, on a l'impression que vous avez une certaine marge de progression. Est-ce que vous vous considérez comme une valeur sûre du judo camerounais? Je peux dire oui. Je peux dire oui parce que cette année, surtout sur le plan national, cette année, j'ai eu à atteindre mes objectifs. Ouais. J'ai eu à atteindre mes objectifs. J'ai été champion du Cameroun cette année, chez les seniors. Malheureusement, pas chez les juniors. Peut-être avec le concours de la réalisation, on peut voir naturellement, on pourra voir naturellement ces images de la dernière Coupe du Cameroun. Au Panthers remporte donc cette compétition. Ça a été assez difficile quand même. On vous a vu paniquer lorsque le tirage au sort a donc mis sur le tatami l'une de vos coéquipières. Ouais. Mais pourquoi cette panique? Sincèrement, j'aurais voulu que ce soit moi qui fasse le dernier combat. j'aurais voulu que ce soit moi qui fasse le dernier combat. Non, vous n'avez pas répondu à ma question. Pourquoi vous avez paniqué quand on a tiré? Je pense qu'elle est dans la catégorie des moins de 63 kg. Oui. Quand on a tiré cette catégorie, j'ai vu tout le monde presque abattu. Parce que premièrement, c'est pas sa catégorie. Elle était surclassée, elle fait les moins de 63. Elle était surclassée et elle venait de sortir d'un combat difficile aussi. Ouais. Donc il y avait la fatigue et tout. C'était pas, je me suis dit, la marge de poids aussi pouvait jouer et tout. Bon, c'était pas facile, c'était pas sa catégorie, mais comme je vous ai dit, moi j'aurais aimé que ce soit moi. Ouais. Parce que je pense que c'était moi, ça devait aller plus vite. Plus vite. Et pendant ça, donc, remporter cette compétition, on a d'ailleurs vu l'extrême joie qui vous a animé lorsque elle a remporté son combat. C'est très rare de voir une équipe avec une aussi grande joie. On a vu le lourd. Ah non. Il a sauté de joie. C'était incroyable. J'ai cru que le sol devait s'affaisser. Bien que nous sommes tenants du titre et que nous ayons déjà remporté tant de titres, je crois que c'était le 13e ou le 14e titre. Ouais. C'est toujours une joie de gagner, de jouer un jour, c'est toujours une joie de renouveler et de montrer aux autres que nous sommes les meilleurs, nous sommes la meilleure équipe du Cameroun. Alors, il y a une athlète particulière chez vous, Baba Matia-Marie Céline, qui est en train, dans sa catégorie, de dominer presque tout le monde, que ce soit au niveau national et même international. C'est une valeur sûre pour le Cameroun, selon vous, qui êtes ses coéquipiers. Oui, Baba Matia est une très bonne amie. Je peux dire aussi que c'est une valeur sûre. Ouais. Parce que je peux dire, c'est maintenant que le travail qu'elle a commencé depuis est en train d'aboutir. Ouais. C'est en train d'aboutir et elle n'a pas arrêté. Elle continue de se donner pour faire de mieux en mieux. D'accord. Alors, coach Ngobatan Dona, comment vous arrivez à gérer justement ces athlètes-là, surtout quand elles arrivent, pour ce qui est des dames, en sélection nationale, peut-être avec des performances qui ont diminué. On parlait par exemple du cas justement d'une athlète qui semble avoir régressé depuis quelques temps. Comment vous arrivez en tant qu'entraîneur à gérer ça? Vous savez, ce n'est jamais facile, ce n'est jamais une équation facile à résoudre pour un entraîneur. Parce que quand vous suivez des athlètes de cette trempe-là depuis plusieurs années, vous vous attendez quand même à ce que le travail puisse avancer et que les résultats puissent suivre. Donc à un moment, quand ça ne suit plus, on se pose des questions, il faut trouver des solutions. Et actuellement, nous sommes rendus à cette phase-là où nous essayons de comprendre, nous échangeons avec l'athlète de manière régulière. À certains moments, nous sommes un peu durs, on durcit le ton parce que nous connaissons le potentiel qu'elles ont, notamment chez les dames. Et nous ne comprenons pas souvent
ce qui ne marche pas parce que nous nous préparons comme cela se doit. Elles sont régulières à l'entraînement, elles sont bien encadrées, les stages suivent, la préparation et nous ne comprenons pas parfois pourquoi ça ne marche pas. Mais vous savez, c'est aussi le haut niveau, il y a des hauts et des bas et c'est à nous qui les encadrons de pouvoir les booster au moment où elles semblent être fébriles. Donc nous pensons que pour le cas d'espèce, nous allons remettre les pendules à l'heure et je peux vous rassurer que lors des prochaines sorties internationales, vous ne serez pas déçus. D'accord, on peut d'ailleurs compter sur vous. Alors, SG TECAM, est-ce que finalement, c'est pas le fait que ces athlètes touchent des sommes incroyables à leur âge qui peut parfois détendre sur la performance? Vous savez, à chaque génération, ses réalités. Leurs aînés n'ont jamais eu à toucher le quart des sommes que eux ils touchent. Mais aujourd'hui, si vous faites la comparaison entre les résultats qu'ils produisent et ce que certaines touchent dans d'autres disciplines, ce sont à la limite des enfants sacrifiés. Donc, on ne peut même pas parler d'argent pour les judokas. Les judokas ne touchent pas d'argent. Ils ne touchent même pas d'argent. Parce que pour la même prestation, quand vous regardez ce qui est mis en branle pour certains autres, moi je ne cite pas de nom, vous avez la finale d'une discipline qui va avoir lieu dimanche. Mais on a caporalisé toutes les autres disciplines pour y être. Ouais. Mais jamais cette discipline, elle ne va au final des autres. Jamais les autorités camerounaises, à part le ministre des Sports, ne se rendent tous au final des autres disciplines. Pour dire quoi, vous êtes... Non, c'est pour dire que nous ne sommes pas logés. Non, moi je n'aime pas le terme marginalisé. Nous ne sommes pas logés à la même enseigne. Nous ne sommes pas marginalisés parce que le ministère des Sports, dans la mesure de ses moyens, fait ce qu'il peut. Mais nous pensons que nous avons droit à mieux encore. Bah, finalement, il y a donc des sports mineurs. Bon, vous savez, je ne peux être que le maître des termes que moi j'ai employés. Je n'ai jamais employé ce genre de termes. Donc, vous demanderez à qui emploie ces termes et il vous dira s'il y a des sports majeurs ou mineurs. Mais moi, je pense que l'État du Cameroun est en train de comprendre qu'on gagne beaucoup plus avec les disciplines individuelles. L'État du Cameroun commence à le comprendre. Il ne faudrait pas faire la fine bouche. Nous sommes accompagnés, pas encore comme nous le souhaitons, mais ça commence à venir. On souhaite que la machine ne se grippe pas en route et que ce soit plutôt à la vitesse exponentielle que l'évolution se fasse. Mais on a tendance à se poser la question de savoir comment vous SG, le président de la Fédération camerounaise de judo et d'autres membres qui font partie de son cercle administratif, vous faites pour vous en sortir pendant des compétitions. On voit la bagatelle d'athlètes que vous amenez généralement dans des compétitions. Parfois, il n'y a pas de financement. Est-ce que ça se passe par cotisation ou alors c'est comme ça, vous avez des aides qui vous viennent de partout pour participer à ces compétitions, sachant que les billets d'avion, les hébergements, la nutrition, ça coûte extrêmement cher. Tout à fait, mais déjà ce que je vais vous dire, c'est qu'à la base de toute chose, il y a un rêve. On a voulu être là, les judokas nous ont fait confiance, nous sommes là, nous devons assumer et nous devons surtout assurer. Parce qu'il ne suffit pas seulement d'assumer, il faut aussi assurer. Maintenant, pour assurer, il faut avoir un mastermind. Et le mastermind ici, c'est le président. Nous avons une équipe qui travaille. Nous faisons des projections. Nous travaillons sur le plan marketing pour pouvoir faire des rentrées. Mais nous devons déjà tirer un très grand coup de chapeau aux judokas qui commencent à comprendre que la première source de revenus d'une fédération, ce sont les contributions de ses membres. Les judokas commencent à payer leur licence aujourd'hui, commencent à payer les affiliations de leur club. Donc, c'est déjà principalement aux judokas que nous disons merci. Mais la part que les judokas apportent est infinitésimalement petite. Il faut pouvoir aller chercher de l'argent ailleurs. Et c'est à ce niveau que la cellule marketing intervient le plus. Pour le moment, nous avons un choix qui est de tenir nos accompagnateurs dans l'ombre. Dans l'ombre. Vous faites la politique de l'autruche. Non, ce n'est pas la politique de l'autruche. Vous avez parlé de stratégie. Oui, mais la stratégie, c'est par étapes. Donc, pour le moment, je n'ai pas dit nous garderons nos accompagnateurs dans l'ombre. Ouais. Pour le moment, nous avons fait le choix de les garder dans l'ombre. Vous savez, le mouvement sportif,
c'est très compliqué. Si nous vous sortons ceux qui nous accompagnent et nous les perdons demain, qui nous accompagnent, on met la main dans la popote Chengobaton pour pouvoir amener Sopimbela en compétition. Ça dépend aussi, elle est membre, donc elle doit cotiser. Oui, mais déjà elle cotise. Ouais. Déjà elle cotise. Ouais. Mais tenez-vous tranquille, le montant de ces cotisations en un an ne paye pas un billet d'avion de Sopimbela seulement pour la Côte d'Ivoire. Je ne parle pas de son hébergement. Ouais. Je ne parle pas des autres frais qui vont avec. Ouais. Et vous voyez le nombre de compétitions que nous faisons dans le nombre de continents que nous parcourons. C'est difficile. Donc pour le moment, il y a un travail qui est fait. Nous continuons de travailler tout doucement. Et vous savez, notre maître mot quand nous travaillons, c'est que la forêt pousse en silence. Ce sont les arbres qui tombent qui font des bruits. D'accord, vous avez des expressions donc, compliquées. Pour le moment, la forêt pousse en silence. Vous êtes comme votre président. Maître Christian Kingé. Alors, coach Ngobatandona, est-ce que c'est évident pour vous de travailler parfois dans des conditions un petit peu, même si la fédération fait des efforts, quand vous arrivez par exemple ailleurs et que vous voyez ce qui est fait, est-ce que c'est pas un peu gênant pour vous en tant qu'entraîneur national? Ce n'est pas toujours aisé, ouais. Mais ne dit-on pas que la plus belle femme au monde ne peut donner que ce qu'elle a. Donc vous n'avez pas de frustration à ce niveau? Non, jusqu'ici. Je pense que le judoka, c'est aussi la souplesse. Donc, la souplesse, elle n'est pas que physique, il faut aussi avoir une souplesse d'esprit. Ouais. Donc, à chaque situation, nous savions nous adapter. Donc, c'est des choses qu'on gère souvent avec beaucoup de tact et nous pensons que on n'est pas la pire des fédérations. Donc, encore qu'on vous taxe d'être l'une des meilleures, sinon la meilleure fédération actuelle au Cameroun. Là-bas, il n'y a pas de problème, tout se passe bien. Nous réjouissons de le savoir. Mais comme le secrétaire général l'a dit, la forêt ne fait pas de bruit. On va dire tel président, tel secrétaire général, tel entraîneur, peut-être tel athlète également. Alors Sopi, finalement, est-ce que le travail au niveau des clubs, c'est-à-dire on va laisser la sélection, au niveau des clubs est aisé pour vous? Vous devez aller à l'université, après il faut vous entraîner, parfois il faut aller aux entraînements à pied, parfois vous arrivez, il n'y a pas de la récupération. Est-ce que c'est évident? C'est vraiment pas évident, mais nous sommes judokas et nous avons l'esprit guerrier, nous avons l'esprit des combattants. Ouais. On s'adapte à toute situation pour donner le meilleur de nous. Si vous allez tomber parce que le ventre, il n'y a rien, vous allez vous adapter? Le ventre n'est pas toujours vide. On fait quand même l'effort de tromper le ventre, comme on dit souvent chez nous. On trompe toujours le ventre. On réussit quand même à tromper le ventre à chaque fois. Donc, on donne l'impression au ventre qu'il est chargé, mais on lui donne juste le peu qui nous permet de nous mettre sur pied pour aller travailler. D'accord. Alors, comme tu dis, vous avez parlé de Panthers qui semble être le meilleur club pour vous. Donc, vous n'avez pas de problème. Chez vous, tout marche. Pour le moment, oui. Ah, pour le moment, oui. Pour le moment, oui, ça va. Enfin, chez Sopi, ça marche aussi comme à Panthers? En club, tout va bien. En club, tout va bien. Tout va super bien en club. Oui. Mais dites-le ici, n'arrivez pas dans vos clubs et vous commencez à dire à vos coachs que nous, c'était parce qu'on était à la télé, hein, vraiment. Le plus important dans le club, c'est le travail. Et au niveau du travail, nous sommes satisfaits du travail de nos entraîneurs. Tout va très bien en club. Tout va super bien. D'accord. Vous payez vos licences? Ils n'ont pas le choix. Obligé de le faire. D'accord. On ne peut pas être judoka si on n'a pas de licence. D'accord. Je vois souvent le président très regardant vis-à-vis des licences. Il blague pas avec. Ah oui, vous savez, nous devons donner les bonnes habitudes à nos athlètes. Ouais. Si nous voulons avoir des athlètes qui seront des dirigeants responsables, c'est maintenant que ça commence. Ouais. Les licences, il faut les payer parce que c'est la licence qui fait de vous un membre de la fédération. Il ne suffit pas d'être pratiquant de judo parce qu'il y a des millions de pratiquants de judo, mais il y a très peu de licenciés. Donc, lorsque vous voulez être licencié, reconnu par la fédération, la seule chose à faire est de vous acquitter
de vos droits. Et au niveau des athlètes, il s'agit uniquement de la licence. D'accord. On voit aujourd'hui la promotion du judo qui est vulgarisée à travers le territoire, le triangle national. Tout à fait. Nous avons plusieurs projets comme ça pour la promotion du judo à travers le grand triangle national, notamment le projet judo à l'école où nous avons commencé à travailler avec certaines institutions. N'étant pas passé à la régie, je ne vais pas me payer le luxe ici de prononcer les noms. Non, allez-y. Et puis la dame va vous attendre là à la porte. Donc, nous avons ce projet. Nous avons des clubs qui nous approchent, des ligues qui nous approchent, comme la Ligue de l'Ouest, comme la Ligue de l'Est. Un peu, donc, nous avons la Ligue de la Damawa. Donc, il y a ces projets qui sont là, qui, à force de nos moyens, n'est-ce pas, à hauteur de nos moyens, nous essayons de soutenir les clubs et les ligues. Donc, il y a ça. Maintenant, le judo est en train de prendre un nouvel essor et nous souhaitons que ça se passe bien parce que ce ne sera pas seulement le travail de la fédération. Chaque judoka est un ambassadeur. Ouais. Sopimbela est un ambassadeur. Donc, quand les jeunes dames voient Sopimbela, elle est ingénieure, c'est une jeune judokate, elle est médaillée africaine, vice-championne d'Afrique, on se dit oui, mais c'est pas un monstre. Donc, je peux aussi être comme Sopi. Quand on regarde Ngobatan, on voit ce qu'elle a fait. On voit aujourd'hui ce qu'elle est. On se dit, ben, je peux le faire. Quand on regarde, comme tu dis, quand on regarde Baba Mathias, ils sont tous étudiants. Donc, aujourd'hui, ce sont des ambassadeurs pour cette discipline. Eux sont des ambassadeurs pour cette discipline. Et c'est pour ça qu'au niveau, n'est-ce pas, de la discipline, on ne peut plus regardant. Parce que c'est un sport dans lequel on éduque et qui promeut des valeurs. C'est pour ça que c'est un art. Nous avons une philosophie. Donc, lorsque vous vous en écartez, on essaye de vous rattraper par les moyens les plus doux ensuite, et ensuite, la procédure suit son cours. D'accord. Tout à l'heure, on parlera du côté international avec les athlètes, notamment les compétitions du côté du Maroc, où le Cameroun a terminé au troisième rang, donc sur le podium, la compétition par équipe. On parle d'abord de la Ligue départementale de natation du Mfundi qui organise un séminaire qui a donc débuté ce jour et qui s'achève demain. C'est du côté d'Olembe sous la présidence du secrétaire général de la Ligue départementale de natation du Mfundi, Brice Tagou, représentant le président de cette ligue, Prince Blaise à chaud. Écoutons Pascaline Mibo, enseignante à l'Institut national de la jeunesse et des sports, et Brice Tagou, il est le secrétaire général de la Ligue départementale de natation du Mfundi. Cet exposé portait sur les bases de la nutrition et sur le suivi nutritionnel. Lorsqu'on parlait de la base de la nutrition, sachant que la cible c'était les sportifs, c'était pour relever l'importance de la nutrition du sportif dans son encadrement et dans son suivi nutritionnel. Cette alimentation permet aux sportifs non seulement de lui procurer l'énergie nécessaire pour son activité, de prévenir un certain nombre d'accidents, de prévenir certaines maladies. Cela permet également d'augmenter ou d'améliorer sa récupération et de booster ses performances sportives. Donc ça, c'est l'intérêt d'une alimentation pour le sportif. L'organisation d'un tel séminaire, c'est dû au fait que nous avons constaté que beaucoup de sportifs ont des problèmes de performance sur le terrain parce qu'ils ne savent pas comment manger. C'est pourquoi nous avons voulu organiser ce séminaire ce jour. Vous allez voir, parmi les panélistes, il y a des diététiciens de haut vol que nous avons fait venir pour nous édifier, non seulement nous, les sportifs, organiser ce séminaire ce jour. Vous allez voir, parmi les panélistes, il y a des diététiciens de haut vol que nous avons. Voilà, on va noter que ce séminaire se poursuit. Demain, on va lire quelques messages. Bonsoir, monsieur. Le SG, quels sont les avantages d'un licencié en judo au Cameroun? Directement.
Vous répondez? Oui, je réponds directement. Déjà, vous pouvez prendre part aux activités de la fédération et vous pouvez avoir le parrainage de la fédération lorsque vous en avez besoin pour plusieurs activités. D'accord. Autre message, bonsoir à tous sur le plateau. Très belle émission. Chapeau à la Fédération camerounaise de judo et à son illustre président, Christian Alain King, et c'est Théo Zouzou. Lui, c'est Zouzou. D'autres, c'est Zizou. Hein. Lui, c'est Zouzou. Mais je pense que si ses parents lui ont donné ce nom, c'est qu'il doit être l'homonyme de quelqu'un dans sa famille ou alors il est le premier à porter ce nom. Je ne peux pas juger du patronyme de quelqu'un. D'accord. Autre message, bonsoir Joseph Patrick Bala, très belle émission comme à l'accoutumée. S'il te plaît, le numéro de la dame. Non, non. Écrivez le message pour répondre, pour participer à la thématique. Laissez les dames sur le plateau. Oubliez qu'elles existent, oubliez. Bonsoir Joseph Patrick Bala, à ton très charmant panel. Comment faire pour intégrer un club de judo au Cameroun? Bon, réponse peut-être au coach Ngobata. C'est facile. C'est Michael Adams, c'est depuis Paris. Je ne sais pas si... Il faut préciser, est-ce que vous voulez envoyer votre enfant? Est-ce que c'est vous? Parce que je ne sais pas si... Mais comment est-ce que ça se passe déjà? La Fédération camerounaise de judo a un site il trouvera tous les renseignements là-dedans. Donc je pense que c'est pas sur un plateau qu'on pourra lui répondre parce qu'on ne connaît pas son état de besoin réel. D'accord. Donc précisez votre état de besoin réel et vous aurez une réponse adéquate. Ambassa, Petit Brice. Bonsoir, si ma femme pratique le judo, est-ce que je peux dormir avec elle en paix? Bon, enfin, moi je ne sais pas comment je peux te répondre. Non, on va demander à Sophie. Bon, Sophie, tu as ton gars là. Hein? Vous avez les problèmes. Est-ce qu'il peut dormir en sécurité à la maison? Est-ce qu'il n'y a pas de risque de clé 14? Aucun risque. C'est pas ça que le judo nous enseigne. Oui. Du coup, il peut dormir vraiment sans aucune crainte. Ne dites pas ça parce que vous êtes à la télé. Hein? Non, je le dis. Elle est en train de raconter des histoires. Bon, il y a le numéro de l'émission qui est à l'écran là. Oui, non. Si ce sont les histoires que je raconte, qu'il envoie un SMS pour dire que je suis en train de raconter les histoires. Oui, en même temps, il ne peut pas aussi envoyer le SMS parce que le retour en zone est très violent. D'accord. On poursuit avec la lecture des messages. Comme explique-nous ton mouvement de la tête sur le tapis. C'est pas fait exprès. C'est bien comment ton mouvement sur la tête? C'est pas fait exprès, Donc c'est pas. C'est instinctif. Je sais pas. Ah. Lui veut comprendre ton mouvement de la tête sur le tapis. C'est ça ton secret. Ah. Oui, ça peut être ça. Non. Ah. C'est juste mon coup qui... Il n'y a pas de clé 14 en judo, c'est au quartier qu'il y a les clés 14. Merci très cher monsieur, mais signez également vos messages. On va lire un autre message. Bonsoir à tous, merci pour la promotion du judo camerounais. Gros bisous à maman Richelle Anita. Là, les enfants sont sortis, les enfants sont dehors. Voilà. Autre message, bonsoir Joseph Patrick Bala à tout ton panel, très belle émission. Une fois de plus, ce jour, le judo camerounais marche véritablement. J'espère qu'on ne viendra pas aussi faire comme dans d'autres fédérations. Makam, Alain depuis l'Ouest qui envoie le message. Bonsoir Joseph Patrick Bala à tout ton panel. La fédération camerounaise de judo est l'une des rares qui marche en ce moment dans notre pays. Je crois que je mettrai mes enfants de ce côté-là. D'accord. Allez-y. On vous attend là-bas à bras ouverts. Autre message. Bonsoir Maestro Bala, très belle émission. La FECA Judo est une source d'inspiration pour la jeune association sportive que je dirige. Bravo président Kingé et à tout son staff. Maître Bilon, président de la Kata Cameroun.
Taiki Bodo Association. D'accord. Bonsoir Patrick Ballet à tout ton panel. Bonsoir spécial au secrétaire général. Très belle veste. Bon. De toutes les façons. Je ne sais pas si vous voulez demander la veste du secrétaire général. Bon. Peut-être faites-le. Il peut vous envoyer, je ne sais pas par quel moyen. Bon. Autre message. Panthers is the best. Les gars, bon, je crois que ce sont les amis de Comte. Je crois que ce sont ses amis. Autre message. Bonsoir, monsieur. Florence depuis Douala. J'aimerais savoir quelles sont les modalités pour pouvoir participer aux compétitions internationales de judo. Coach Ngoba Tandona. Il faut déjà appartenir à un club affilié à la fédération, prendre part régulièrement aux compétitions nationales, être sélectionné à l'équipe nationale et puis faire ses preuves. On ne sort pas du quartier et c'est pas une agence de voyage. Le Makamazu, c'est pas le Makamazu. Non. C'est la performance. D'accord. Bonsoir à tous, très belle présentation. Merci, très cher. Mais ça ne donne pas l'argent, hein? C'est-à-dire que les éloges, ça n'a jamais rendu quelqu'un riche. Mais merci tout de même, merci pour l'accompagnement ce soir. Bonsoir Maestro Bala, très belle émission. L'Africa Judo est une source d'inspiration. Je crois qu'on a lu le message de... Oui, il l'a envoyé 2 fois. Il l'a envoyé également sur WhatsApp. On parle à présent donc du côté international de ces différentes compétition à la Fédération camerounaise de judo. On va regarder ensemble un combat. C'était lors de la compétition à Casablanca au Maroc. Comme Teddy, justement, je pense que c'était face à un Sénégalais remporté grâce au concours de la réalisation. Alors, comme tu dis, la question que je vais vous poser, la technique, c'est quelle technique là? Moroté sans Inagé. Moroté sans Inagé. D'accord. Vous avez battu un Sénégalais? Ouais. Un Sénégalais. Gaï Siri. On n'a pas eu l'occasion de se rencontrer en individuel. Ouais. Deux, on a été battus. C'était la compétition par équipe? Oui, par équipe. Ouais. On a affronté le Sénégal en finale de bronze. Vous avez d'ailleurs remporté cette médaille. Et justement, toujours dans le même état d'esprit, on va également aller prendre Ngueya Nao, qui également était de cette expédition. Il a remporté également son combat. On prend cet élément, on se retrouve juste derrière. Alors, Sopi, vous étiez également de cette expédition marocaine. D'ailleurs, vous avez remporté une médaille d'argent dans votre catégorie. Comment ça s'est passé? La médaille d'argent,
je la remporte. Ça a commencé par le travail. Ensuite, c'est passé par les combats qui ont été difficiles du début jusqu'à la finale. Et puis, bon, malheureusement, à la finale, nous sommes tombés. Et puis, on a eu la médaille d'argent. Mais pourquoi vous n'avez pas... Qu'est-ce qui s'est passé pendant la finale? Pourquoi vous avez perdu cette finale? C'est un coup du sort? Je ne dirais pas un coup du sort. Je dis que c'est la loi du sport. Dans la loi du sport, il y a un vainqueur et un vaincu. Et malheureusement, c'est moi qui suis tombée pour cette fois. J'ai souvent fait tomber les autres et malheureusement, pour cette fois, c'est moi qui suis tombée. Bon, on prend ce qui n'a pas marché, on corrige pour pouvoir aller jusqu'au bout. D'ailleurs, vous n'étiez pas la seule. Nzengemouni Georgika, dans la catégorie des moins de 78, est également tombée en finale. Donc, termine avec la médaille d'argent. Oui. Alors, comme tu as dit, je n'ai pas vu de médaille en individuel chez vous. C'était pas facile. Vous avez trouvé garçon. On peut dire. Ah oui. Là-bas, vous n'avez pas gueulé comme au niveau national. C'était pas facile. Mais c'était pas impossible. C'était pas impossible. Ouais. C'est quand même une expérience enrichissante. Oui. Ouais. Vu que c'est mon premier championnat d'Afrique senior. Donc, je peux dire que j'ai gagné une expérience. J'ai gagné une expérience pour les prochaines compétitions. D'accord. Alors, coach Ngobata Ndona, on a l'impression aujourd'hui que les dames ont quand même un petit peu le dessus sur les hommes au niveau international. Oui, si vous le dites. Je me rappelle il y a quelques mois sur un plateau, je disais, c'est vrai, c'était la semaine de la femme, où j'étais sur un plateau avec la championne Françoise Mbango. Et j'ai dit à votre confrère de cette chaîne que le sport au Cameroun, dorénavant, se conjuguait au féminin. Donc, ce n'est pas qu'au judo, mais comme je dois prêcher dans ma chapelle, je dirais que c'est beaucoup de discipline. C'est beaucoup plus. Si à un moment les dames ont pu se démarquer des messieurs, c'est beaucoup plus des questions de discipline. Et les dames, c'est un suivi au quotidien, contrairement aux messieurs qui à un moment donné connu un relâchement. Et je pense qu'une séance d'entraînement de perdu ne se rattrape pas. Donc, les filles, à un moment, ont pris leur marque. Et la jeune garde, comme je vous l'ai dit tantôt, composée d'Engeya Nae, comme Teddy et autres, qui sont des juniors aujourd'hui, je pense qu'ils sont en train, ils emboîtent le pas de leur sœur aînée. Et je pense que l'équilibre, nous allons le retrouver d'ici peu. D'accord. Donc, je crois que les garçons ne seront plus à la traîne. D'accord. On rappelle également que dans ces combats par équipe, Nkombala Jeanne a également remporté son combat par équipe. Alors, SGT Kamkam Soukom, les hommes, parfois la traîne. Est-ce que c'est plus l'indiscipline? Est-ce que c'est plus parce que les hommes sont caractériels et parfois difficile à maîtriser par rapport à la femme qui, elle, est apte à écouter? Ah non, mais il faut savoir que chaque entreprise a ses difficultés. Ça peut pas être facile chez les femmes. Les femmes sont encore plus caractérielles que les hommes. Je pense qu'on a eu un problème de cycle à plusieurs niveaux. On a connu une fin de cycle et là, nous sommes repartis depuis un an sur de toutes nouvelles bases avec la jeune garde comme... le coach Ngobatan le disait chez les garçons, chez les filles aussi, le rajeunissement il est là parce que quand vous regardez chez les filles, nous avons beaucoup de jeunes qui étaient à leur toute première édition. Donc, toute première édition où vous vous retrouvez à un championnat d'Afrique, vraiment on ne va pas leur demander grand-chose, personne n'a été ridicule. On a vu des jeunes filles comme Kevin Gadjeux qui se sont battues avec tout ce qu'elles pouvaient. On ne peut pas leur demander la magie. On a vu Baba Massia qui a donné tout ce qu'elle pouvait jusqu'en finale de bronze. Elle est junior, on a compris. Elle a pris de la bouteille, elle a compris pourquoi est-ce qu'elle n'a pas eu à gagner cette fois-ci chez les seniors. Parce que sachons quand même qu'au niveau africain, tout ce qui concerne Open, c'est Baba qui trône dans la catégorie. Mais le sport, c'est ça. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Et la compétition de très haut niveau, les entraîneurs le leur ont dit, j'étais à la séance d'autocritique, ce sont des détails.
Ce sont des détails. Donc ces détails-là, elle apprend à les avoir. Elle est toute jeune, elle est encore junior. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'aurait pas pu gagner étant junior. C'est ce que nous leur expliquons tout le temps. Bon, il n'y a pas de problème. Donc pour terminer avec votre question, non. Les garçons, c'était une question de cycle. Oui, au niveau de l'équipe à la tête, il y a peut-être eu un moment un relâchement, mais tout est sous contrôle. D'accord. Alors, coach combattant Dona, comment se passe la sélection de ces athlètes? On sait que c'est une sélection nationale. Et aujourd'hui, le judo s'étend de plus en plus. Est-ce qu'il est aisé pour vous de passer à la sélection? Est-ce que vous ne faites pas souvent l'objet des cibles, des critiques? Est-ce que c'est facile pour vous? Ce n'est jamais facile pour un entraîneur de publier sa liste. Mais il y va de notre responsabilité et nous assumons les choix que nous faisons. Maintenant, les critiques, généralement, nous les attendons au retour. Parce que nous avons parfois eu à faire des sélections tellement critiquées, mais au bout du compte, les résultats ont suivi. Je prendrai le cas de Sopi, qui a eu un passage à vide à un moment, et lorsqu'on l'a ramené en sélection, ça fait un peu des c'est vrai que je vous avoue que moi-même, je me suis posé des questions. Oui, je vous avoue que je me suis posé des questions parce que justement, Sopi avait disparu du circuit. Et alors, je me suis demandé, bon, on n'a pas vu Sopi depuis, qu'est-ce qui justifie sa sélection? Ça, c'est vrai, hein? Vous savez, un entraîneur a ses sensations, qui plus est une femme. Donc, quand vous avez pratiqué, vous avez fait un sport, je pense qu'à un moment, vous appuyez sur des détails. Et nous, ces entraîneurs, nous croyons en elle. Peut-être elle-même, à un moment, a eu des doutes. Peut-être c'est la raison pour laquelle elle a pris le large à un moment. Mais nous connaissons le potentiel qu'elle a. Il y a quelques années, nous pensons que si Sopi était restée dans le circuit avec toutes ses autres coéquipières, je pense qu'aujourd'hui, on ne serait pas deux potentiels qualifiés. Nous n'aurons plus que ça. Mais je pense qu'il n'est jamais trop tard et qu'elle a pris conscience et qu'elle pourra faire mieux. Mais ce n'est jamais facile lorsque vous publiez une liste. Elle ne fera jamais l'unanimité, mais il faut garder la tête haute et assumer ses choix. Alors, Sopi, vous avez retrouvé la sélection. Est-ce que vous y attendiez? Pour vous dire vraiment, je ne m'y attendais pas. Je ne m'y attendais vraiment pas parce que j'ai passé assez de temps hors de la sélection et je ne m'y attendais vraiment pas. Alors, comment vous vous êtes préparé pour cette compétition? Parce qu'après, vous remportez quand même une médaille d'argent. La préparation a été tellement difficile pour moi, je peux vous le dire. À un moment donné, j'ai pleuré. Ah bon? Oui, j'ai pleuré à un moment donné parce que je ne comprenais plus mon corps, je ne m'en sortais pas. Mais la confiance que les encadreurs avaient en moi me motivait, c'était ma motivation en fait. Et l'entourage des coéquipiers qui me motivait, je ne pouvais qu'avancer, je ne pouvais que travailler. Donc on a beaucoup travaillé, c'était difficile, mais on a travaillé. Alors, comme tu dis, la compétition à l'international, ça se passe comment pour vous? Vous qui êtes jeune, vous qui découvrez cette nouvelle sensation-là. Généralement, dans d'autres fédérations, si vous n'avez pas 30 ans, vous ne partez pas en compétition internationale. Vous avez déjà quand même la chance à cet âge d'y aller. Pour moi, la compétition internationale, c'est un plus. C'est un plus, surtout pour nous les jeunes. Les jeunes commencent à sortir. Ça nous prépare à ce que, surtout dans les catégories, parce qu'on nous surclasse. Quand on sort, on fait, les juniors font senior aussi. Donc, ça, ce qui fait quand on va arriver en âge senior, on aura déjà un grand acquis. Parce qu'on a commencé dès le bas âge. On a commencé à goûter des choses des grands avant d'être grands. Votre président n'attend pas que vous ayez 30 ans. Non, il n'attend pas. Ailleurs, vous allez dans une fédération. Si vous n'avez pas 30 ans, vous ne voyagez même pas. On ne vous regarde même pas. Vous avez quand même la chance. Ah, c'est une chance, c'est une grâce. Mais est-ce que quand vous rentrez de compétition, vous devez quand même une bouteille de whisky au président? Ouais. Mais on vous voit hésiter, ça veut dire que c'est pas exactement ça. On va pas dire. Pour cela, on doit le remercier aussi quand même. On doit le remercier déjà pour ce qu'il fait, pour
le niveau auquel il met le judo au Cameroun. On le remercie vraiment. Et nous demandons seulement à ce qu'il continue et qu'il puisse rester afin de continuer à nous élever. Priez pour lui, hein. Quand vous terminez la prière, quand vous levez le matin, vous terminez votre prière normale, vous ajoutez le président. Le soir, avant de vous coucher, vous ajoutez le président. S'il n'est plus là, bon, le LG peut prendre aussi la relève, on ne sait jamais. Mais si même lui-même, le LG n'est plus là, c'est ça compliqué. Mais il y a les loups dehors. Oui, il y a les loups dehors, les loups. Bon, LG, il y a les Jeux Olympiques de Paris 2024 qui arrivent à grands pas. Est-ce que le Cameroun a des chances d'avoir des judokas à cette compétition? Le Cameroun a beaucoup de chances d'avoir des judokas à cette compétition. Au moment où nous parlons, nous avons 2 qualifiés. Mais il faudrait déjà, avant ça, commencer par expliquer aux téléspectateurs comment ça se passe, la qualification au niveau du judo. Il n'y a pas de TQO en judo. Donc, vous avez plutôt un circuit de la Fédération internationale sur 4 ans. Il va s'arrêter en mai. Et les 18 premiers du circuit seront qualifiés. D'accord? Dans chaque catégorie de poids. Maintenant, en termes de qualification directe, nous avons une qui est qualifiée directement pour le moment. C'est Djengue Mouné, Wesley Georgica, dans la catégorie des moins de 78 kg. Elle est qualifiée directement? Pour le moment. Ça veut dire qu'elle doit continuer d'accumuler des points, parce que c'est un système de ranking list. Donc nous avons intérêt à lancer Djengue, à lancer Sopi, à lancer tous les jeunes. Non, en fait, ce que vous dites, c'est que ces personnes doivent régulièrement faire des compétitions. Tout à fait. Et pas seulement faire des compétitions, avoir de bonnes prestations au cours de cette compétition. Parce qu'on connaît des athlètes, l'Olympiade passée, qui ont fait 88 compétitions, mais n'ont pas eu le nombre de points de ceux qui en ont fait une seule. D'accord. Donc, ça, il faudrait dire que ce sera la prime au niveau de la fédération. Une réunion a été faite avec les entraîneurs, je ne trahis rien, ce sera la prime à la performance. Nous avons encore environ 6 enfants qui sont dans le pipe, qui sont potentiellement qualifiables. Nous devons mettre le paquet pour avoir le maximum de compétition avant le championnat d'Afrique du Caire. Nous devons, parce que ce sera vraiment déterminant le Caire, avant, nous devrons avoir déjà engrangé le maximum. Donc c'est comme ça que ça se passe. Pour le moment, je disais, nous avons 2 qualifiés. Ça va encore faire sourire le coach Ngobatan, parce que ce sont 2 dames. Nous avons Djengue. Elle a dit que ce sont les dames qui gèrent actuellement le sport au Cameroun. Et Sopimbe La Richelle, Anita, qualifiée par le quota continental en plus de 78 kg. Donc voilà les 2 qualifiés camerounais actuellement pour les Jeux Olympiques. Maintenant, dans l'antichambre, nous avons encore 3 ou 4 filles et autant chez les garçons. D'accord. Alors, coach, justement, je me retourne vers vous. Aujourd'hui, sur le plan technique, qu'est-ce qui sera fait pour motiver davantage ces athlètes? Là, c'est toute la nation qui attend justement que le judo puisse se hisser à ce niveau pour cette compétition, cette grande compétition qu'on appelle les Jeux de Paris, les Jeux Olympiques, ce sera du côté de Paris l'année prochaine. Vous savez, les Jeux Olympiques ne se préparent pas sur 6 mois ou 1 an. Nous avons commencé à préparer Paris 2024 au lendemain de Tokyo 2021. Nous pensons que le travail continue. Les championnats d'Afrique de Casablanca sont derrière nous. Nous avons repris du service dès lundi avec les jeunes. Nous continuons le travail. Il n'est pas question de baisser la garde jusqu'au jeu, parce que les qualifications s'arrêtent en mai. Mais il faudrait, dès ces qualifications, préparer les athlètes. Donc, nous continuons le travail. Nous allons les enrôler dans des compétitions, comme monsieur le secrétaire général a dit tantôt. Nous avons le Grand Slam d'Abu Dhabi dans 1 mois. Nous avons les 2 Open, les 2 derniers Open en Afrique qui restent, Sénégal et au Cameroun. Nous pensons qu'au terme de ces 2 Open, nous pourrons déjà faire un bilan à mi-parcours et voir comment les 5 prochains mois, premiers mois de l'année 2024, nous pourrons les répartir sur plusieurs compétitions, parce que
dès janvier, ça va aller très vite. Et nous avons la plupart des compétitions qui donnent le maximum de points se déroulent en Europe. Donc il faudrait déjà que dès février, qu'elle soit sur Paris, ce sera un peu du non-stop. Donc il faut, c'est pas à ce moment qu'on va se mettre à nous préparer. Donc il faut qu'on continue à travailler dur et nous pensons que le moment venu, nous saurons leur de dire le mot juste. D'accord, merci. Alors, on va une fois de plus lire quelques messages. Nos félicitations s'adressent à Mbela Richel qui doit monter encore et encore sur le podium. S'il vous plaît, diffusez son combat. D'accord, ne vous inquiétez pas. Tout est calé, on va tout diffuser. Ne vous inquiétez pas. Merci à Madame Gobatan pour la réponse. Autre question, s'il vous plaît. Un judoka champion du Cameroun dans sa catégorie devrait-il automatiquement participer à une compétition internationale de judo dans la même année sportive ou pas, s'il vous plaît? Non, pas forcément. C'est pas... On ne sort de nulle part pour arriver à l'équipe nationale. Il y a des étapes. On peut être champion du Cameroun par un coup du sort, par une question de chance. Les entraîneurs sont là pour les suivre les athlètes au quotidien. On peut laisser un champion et prendre un troisième qui nous apporte satisfaction. Parce que c'est pas quand on va aux compétitions internationales, nous n'allons pas en villégiature, nous allons pour la performance. Et l'objectif n'étant pas d'être champion du Cameroun, mais l'objectif étant de faire des performances au niveau international. Donc vous pouvez être champion du Cameroun et ne pas être en sélection pour un déplacement à l'international. Voilà, qui est donc très bien dit. N'allez pas dire que le coach a pris l'argent. N'allez pas dire. Voilà ça. Bonsoir Sopi, quel est ton mouvement préféré lors d'un combat? On appelle ça spécial. Mon spécial c'est Morote Soinage, mais je fais bien d'autres techniques aussi. D'accord. Vous savez, il y a une émission qu'on va organiser, incursion au sein des fédérations. Donc on viendra souvent au sein des fédérations. Mais sauf que, par exemple, au niveau du judo, je dois mettre le kimono. Et aller sur le tatami. C'est là que ça devient un peu compliqué. Il faut bien le faire. Oui, parce que si vous m'envoyez Sopi ou Teddy, ce sera très compliqué pour moi. Tu veux Baba? Baba n'est pas facile. Le gabarit de Baba ne vous trompe pas. Baba n'est pas facile. Donc, c'est la partie là. Je n'ai rien fait pour vous, parce que je croyais au moins que vous allez accepter Baba. Non, je crois que... Je ne vous conseille pas d'accepter Baba. On va, au niveau de la diffusion, on va couper certains éléments. D'accord, on poursuit avec la lecture des messages. Bonsoir le panel. Y a-t-il un âge pour faire le judo au Cameroun? Cédric depuis Yaoundé. Non, il n'y a pas un âge pour faire le judo. Maintenant, ça dépend de quel type de judo vous voulez faire. Quels sont les objectifs que poursuit Cédric? C'est ça le problème. Si Cédric veut être champion du monde et qu'il vient commencer à 40 ans, même chez les vétérans, il n'a pas beaucoup de chance. Néanmoins, il pourra pratiquer le judo jusqu'à ses vieux jours. D'accord. Quelqu'un qui répond justement, qui va sur la lignée, je crois, du Côte d'Ona. Pour la réponse à la question précédente, on privilégie ceux qui ont de la performance et qui sont bien placés dans le ranking list. C'est ça. D'accord. On poursuit également avec cette lecture des messages. Ils sont assez nombreux qui nous écrivent. On va lire ce message. Bravo spécial à Sopi. Le coach doit vraiment avoir un suivi particulier pour elle. Ça alors, est-ce que vous allez payer le coach après? Le coach gère l'équipe nationale, elle ne gère pas une seule personne. Bonsoir à tous, belle émission. Une question de comme t'es dit. Quel est le plus fort adversaire pour? Bon, il a dit de moi, j'ai dit pour. Quel est le plus fort adversaire que tu as pu rencontrer sur le plan national et international? Sur le plan national. Sur le plan national. Ils sont tous, ils sont tous primaires. J'ai pas rencontré vraiment un adversaire fort. Non, sur le plan national, vous êtes le patron. On peut dire. Le boss. Mais sur le plan international, ils sont nombreux. Ils sont nombreux parce que ils viennent de divers horizons. Ils sont sur les meilleurs des autres pays qui viennent pour les compétitions internationales. D'accord. Bonsoir à vous. Je m'appelle Ibrahim.
vous m'écoutez, je peux continuer. Bon, j'ai lu comme il écrit. Donc, mes encouragements à Mme Gobata Ndouna, coordonnatrice en chef des entraîneurs des équipes nationales de judo du Cameroun. Maître Séguin. Disons que ça, c'est un titre que lui-même a créé. Hein. Donc, oui, c'est un titre qu'il a créé. Il faut pas... La fédération n'a pas encore créé ça. Nous travaillons en termes de sélection. Ça veut dire que quand une équipe est sur le tapis, elle est la plus expérimentée. C'est elle qui est là. Mais il ne faut pas nous créer des problèmes qui n'existent pas et que nous n'avons pas. Elle est la plus capée. Elle travaille de concert avec tous les entraîneurs seniors, cadets et juniors. De même qu'elle a commencé à travailler avec ses enfants quand ils étaient minimes, elle n'était pas entraîneur de cette tranche d'âge. D'accord. C'était juste pour cette précision. Bon, Théo Zouzou qui revient. Bonsoir sur le plateau, s'il vous plaît, demandez à Barabas et coach Donald. Sauf moi, je ne sais pas qui est Barabas sur le plateau. Hein. Je ne sais vraiment pas. Quel est leur secret pour toutes ces performances? Et à Sopi que j'attends toujours mon coquille voilà. de Ntolo. Bon, je ne sais pas qui va répondre. D'abord, Sopi ou... Bon, vous allez donner votre coquille quand même. Oui, il aura son coquille. D'accord. Bon, maintenant, bon, je commence par la coach nationale. Ben, le travail. Rien que le travail. D'accord. C'est le travail qui paye. Il n'y a pas de magie. Il n'y a pas une autre astuce meilleure que celle-là. Bon. Moi, je n'ai pas invité Barabas, donc je ne sais pas à qui je vais donner l'autre question. Peut-être au caméraman. Ouais. Bonsoir, très contente de voir les efforts de mon frère jumeau payés aujourd'hui. Teddy fait du judo depuis ses 2 ans. Son père est mon frère jumeau. Bravo Teddy. Là, c'est la famille. Là, je confirme parce que je l'avais sur le tapis avec son biberon. Non, je le dis sur son contrôle, il le sait. D'accord, d'accord. Il venait aux entraînements avec son biberon. D'accord. Ok. Bonsoir et très belle émission. Family Judo Club depuis Douala qui nous écrit. Entre judo et boxe, vous me proposez quoi sur le plateau? Judo. Mon frère, toi-même cherche la réponse. Bonsoir. Dis-moi, Teddy, ton plus grand salaire que tu as perçu, c'est combien? Ading depuis Ebolova. Confidentiel. Forcément, secret confidentiel. Confidentiel. Ça, ce sont les réponses des... Pourquoi on les appelle les Donman. D'accord, on va encore prendre une petite respiration. En parlant d'une autre actualité, on va faire une fleur ce soir à un jeune footballeur que vous allez d'ailleurs revoir en image, Pierre Ramsès P. à Kono, et bien qui évolue du côté des Émirats Arabes Unis au sein du club Diba Al-Sim Sport Club qui vient donc de gagner la Gulf United 3-0. Un titulaire indiscutable dans son club. Il est notamment passé par AS Eupen, c'est du côté de la Belgique. Il a également évolué en Espagne au sein donc de la formation d'Alcayano. Il faut également préciser qu'il est milieu de terrain et qu'il avait été sélectionné par Clarence Seedorf, c'était en 2019 lorsque le Néerlandais était sélectionneur des Lions Indomptables du Cameroun. Il était alors du côté d'Eding Sport de la Lequier. À l'époque, Eding était en première division. Vous savez qu'aujourd'hui, Eding va évoluer en deuxième division, en Elite 2 pour la prochaine saison. Donc, c'est un joueur à suivre pour le nouveau sélectionneur, le manager sélectionneur Rigobert Song, qui a dit qu'il est de la vie. Donc, voilà un joueur également que vous pouvez suivre au niveau du milieu de terrain camerounais. Hein. Pierre Ramsès Akono. Hein, manager sélectionneur, voilà, donc il évolue du côté de l'Arabie. Vous savez, c'est le nouvel, c'est l'Eldorado du football actuellement au Cameroun. On dit un mot sur les Lions Indomptables du Cameroun. Vous savez qu'elles vont disputer une rencontre cruciale, c'est pour les qualifs de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui va se dérouler du côté du Maroc l'année prochaine, en 2024.
eh bien 23 lions ont été sélectionnés par le sélectionneur national. Il s'agit de Jean-Baptiste Bissek. On va noter que la dernière qui manquait à l'appel, c'était donc Abam Mikaeli, qui a donc rejoint la tanière ce matin. Écoutons l'une des toutes nouvelles de cette sélection. C'était à l'issue de la conférence d'après-match, on va le dire. Il y avait une séance ouverte à la presse du côté du stade de Mbappé-Lépé à Douala. Chanel le Tchap-Tête. On a pu intégrer le groupe dans les bonnes conditions, ça se passe plutôt bien. Les filles nous ont bien intégrés et on essaye d'acquérir les connaissances des coachs pour pouvoir développer ça du côté du stade de Bitpanda vendredi. On a eu à regarder les vidéos chacune en club et on essaie de travailler pour proposer un résultat pour le match de vendredi. En tant qu'attaquante, ce sont des buts marquer et pouvoir donner la joie aux Camerounais. Très très agréablement surpris parce que nous sommes très bien accueillis de l'aéroport. Déjà en club même, le suivi de l'aéroport jusqu'à l'hôtel, tout le monde est présent, on nous demande si on est bien installé, les médecins sont présents pour nous et vraiment on espère de par notre travail vous donner le sourire vendredi. Parlons donc avec vous du côté administratif de la Fédération camerounaise de judo. SG, comment ça se passe? Est-ce que c'est aisé? Vous avez des bureaux? Comment ça se passe? Vous avez des salariés? Naturellement que nous avons des bureaux et bientôt nous aurons même un problème d'embarras de choix entre Yaoundé, Soa. Disons qu'à Soa, j'ai la chance d'avoir le bureau dont je rêve. À Bastos, j'ai le bureau qui me permet de travailler. D'accord. Donc, des salariés, oui, il y a des salariés permanents au sein de la fédération. C'est des gens qui n'apparaissent pas. Mais c'est grâce à eux que la fédération tourne. C'est grâce à eux que vous pouvez avoir un système informatique qui gère toute la fédération. C'est tout ce personnel-là que nous devons satisfaire. D'ailleurs, big up à eux, parce qu'on voit souvent pendant les compétitions au niveau national, l'arsenal qui est déployé tout à fait. Pour que la compétition se déroule dans de très bonnes conditions. Tout à fait. C'est les premiers à venir, c'est les derniers à partir. Ce sont eux qu'on ne voit jamais. Et, disons qu'au niveau du pôle informatique, vous avez le leader qui aujourd'hui, grâce au président Alain Kingé, est aussi en train d'intégrer, autant pour moi, l'équipe Haïti de l'Union africaine de judo. Je donnerai volontiers son nom. Il s'agit de M. Pondi. Il s'agit de M. Ndok Pondi. Très intéressant. Quelqu'un de très humble qui ne parle pas trop, mais dont les résultats sont perceptibles. Avec de grandes capacités, il est sollicité dans beaucoup de pays africains. Ouais. Ce qu'il faudrait dire à ceux qui ne le savent pas, c'est qu'il gère plusieurs compétitions dans plusieurs pays africains étant au Cameroun. Donc, c'est un monsieur qui travaille avec nous, son équipe aussi depuis très longtemps. Et chaque fois, c'est des petites mains qu'on ne voit pas. C'est les ingénieurs du back-office, nous leur faisons un big up. D'accord. Au niveau de l'administration, coach Ngobata Ndona, est-ce que vous êtes satisfaite? Oui. Le secrétaire général me fait des petits gestes. Non, mais au niveau administratif, rien à signaler. Au niveau de la Fédération camerounaise de judo, chacun joue sa partition. La technique aux entraîneurs, l'administration à l'exécutif. Donc jusqu'ici, nous n'avons pas de soucis. Nous n'avons jamais manqué une échéance parce qu'un passeport n'était pas à jour, parce que les listes n'ont pas été déposées à temps au niveau du ministère des Sports. C'est à ce niveau rien à signaler. C'est soft, ça va vite. C'est soft. Vraiment, c'est pas pour la vanter, mais nous avons quand même affaire à des professionnels. Ouais, je crois que Maître Alain Kingé est assis actuellement sur son canapé. Il sirote du bon vin. D'accord. Alors vous, est-ce que vous, athlète, vous êtes satisfaite de l'encadrement administratif fédéral? Oui, nous sommes satisfaits de l'encadrement, beaucoup plus. Ouais. Parce que c'est ça qui nous concerne, nous sommes satisfaits de l'encadrement. D'accord. Est-ce que vous ne dites pas ça pour peur qu'après on ne vous sélectionne plus?
Pas vraiment, hein, pas vraiment. Je dis ce que je pense. Nous sommes satisfaits de l'encadrement. Nous sommes vraiment satisfaits. Du moins, je parle pour moi. D'accord. Oui. Comme tu dis, vous également, vous êtes satisfait Également, comme l'a dit la grande sœur, nous sommes satisfaits. Satisfaits de l'encadrement, que nous portent les coachs et tout le staff. D'accord. Aujourd'hui, s'il vous était donné de porter un message à l'endroit de ceux qui vous regardent aujourd'hui, qui aimeraient certainement pratiquer cette discipline, parce qu'il faut le dire, il faut allier sport et études. Quel est le conseil que vous donneriez à ces personnes-là? Je demande à tous ceux qui veulent pratiquer le judo de venir. On les attend. On les attend. Il y a assez de place et ça permet aussi, le judo, comme tout sport, permet d'être discipliné. Ça va discipliner assidu. D'accord. Donc ça va aussi les aider dans le futur professionnel, métier, famille et autres. D'accord. Alors Sophie, certainement quand vous avez vos camarades à l'université qui vous voient rentrer avec des médailles, est-ce que ça ne donne pas, vous n'avez pas l'impression que ça donne envie à celles-là, on reste sur les dames, de pratiquer votre discipline, mais peut-être avec vous savez, avec l'âge et l'os, les os ne sont plus pareils. Donc peut-être il y a des réticences. Est-ce que vous avez déjà été approché par vos camarades? Oui, j'ai déjà été approché par beaucoup de personnes, de femmes, beaucoup de femmes et d'hommes. Mais en ce qui concerne les femmes, elles ne sont pas assez courageuses parce qu'il y en a que j'ai amené dans mon club. J'ai amené plusieurs qui n'ont pas pu tenir. Elles sont arrivées à une séance où on faisait les naguets comme ils disaient je ne peux pas supporter ça, pardon, je ne peux pas. Peut-être j'ai amené quand on faisait peut-être le tour de ville en footing. Elles disent je ne peux pas supporter. Elles veulent bien, mais elles ne sont pas assez courageuses pour s'engager. Parce que ça demande vraiment beaucoup de courage. Beaucoup de courage et beaucoup d'énergie. Vous, comment vous faites pour allier tout ça? C'est-à-dire qu'il faut aller à l'école, après il faut... L'organisation, c'est tout. Quand on est organisé, on peut gérer tout. Non, vous faites comme Fali. C'est une question d'organisation. Une question simplement, une simple question d'organisation. Alors, coach, nous sommes à quelques minutes du Happy End. Qu'est-ce qu'on se dit pour les prochaines échéances? Pour les prochaines échéances, je promets beaucoup de bonnes choses parce que le travail continue et je crois au potentiel de mes dames. Donc, je pense que pour les prochains Jeux Olympiques Paris 2024, je peux me permettre de pronostiquer au-delà de 2 dames. Au-delà de 2 dames. Voilà. Je pense que quand l'occasion me sera donnée de revenir sur ce plateau, ce sera pour partager ces bonnes nouvelles. Donc, encore quand on aura un autre plateau, avant justement, d'ici quelques mois, pour faire également le bilan, savoir quels sont les athlètes qui sont qualifiés pour ces Jeux Olympiques de Paris 2024. Comment se passe la préparation, l'évolution des athlètes également. Merci. D'accord. Avant donc de se dire au revoir, on va parler de Dames Coupe du Cameroun. Vous le savez, on va aller dans le sens, bien évidemment, de Tekam Kapsukom. Vous irez du côté du stade de Fandena. De toutes les façons, vous n'avez pas le choix, vous irez. Vous irez. Dimanche. Oh, mais c'est une information que vous me donnez, d'accord. Oui, pour être plus sérieux, nous sommes une fédération républicaine. Nous serons du côté de Fandena. D'accord, c'est donc pour la finale de Dames Coupe du Cameroun qui est prévue de ce côté-là. C'est donc le football qui clôture cet événement avec l'ensemble des fédérations sportives civiles nationales, certainement présidées par le Premier ministre Chief Joseph Dr John Goutier, qui sera donc le représentant personnel du président de la République, son Excellence Paul Biya, premier sportif camerounais. La finale mettra aux prises l'équipe des Abakwa de PWD de Bamenda à l'équipe de la Grotte Sacrée Fovo FC de Baham. Une opposition entre le nord-ouest et l'ouest Cameroun. Ça fait d'ailleurs plaisir à Tekam Kamsukom pour le compte de l'ouest Cameroun. Prenons cet élément et retrouvons-nous juste derrière.
C'est officiel, la finale de Dame Coupe du Cameroun de football se dispute dimanche prochain dans l'encre du mythique stade Omnisport de Yaoundé. Une affiche de prestige entre la formation de la Grotte Sacrée Fovo FC de Baham aux prises avec les Abakwa Boys de PWD de Bamenda. Un choc au sommet entre la région de l'Ouest Cameroun et celle du Nord-Ouest pour tourner définitivement la page de la saison sportive 2022-2023. Pour se hisser à cette étape de la compétition, PWD de Bamenda s'est défait en demi-finale du divisionnaire stade de Banjoun par 2-1, tandis que Fovo FC de Baham éliminait Colombe Sportive du Djelobo à l'épreuve fatidique des tirs au but 12 contre 11 après un score de parité d'un but de part et d'autre enregistré à l'issue du temps réglementaire. Notons que la formation de la région de l'Ouest Cameroun dispute dimanche prochain sa 4e finale, 13 ans après la dernière remportée en 2010. Fovo de Baham, c'est 3 finales disputées, 2 remportées 2001 et 2010 et une perdue en 2006. Quant à son adversaire de ce week-end, PWD de Bamenda, il dispute également sa 4e finale après celle de 1971, 1979 et 2021, l'unique trophée soulevé il y a 2 ans. Les 2 équipes au même nombre de finales disputées ont donc l'occasion dimanche l'une et l'autre de prendre l'ascendant davantage Fovo FC de Baham lors de l'ultime assaut de la saison sportive 2022-2023 au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé dimanche. Voilà, la saison s'achève donc dimanche prochain. Non, la saison ne s'achève pas dimanche prochain et moi ça me pose un problème justement. Ça me pose un problème. La saison ne s'achève pas dimanche prochain parce que si la saison s'achève dimanche prochain, qu'est-ce que je fais de l'African Open et des athlètes que j'ai à qualifier? Non, moi ça me pose un problème. Ouais. La saison ne s'achève pas. La saison ne s'achève pas. Peut-être au niveau du football. La saison s'achève. Mais nous avons encore des compétitions. En décembre même, nous avons des compétitions. Justement, c'est une problématique que posaient également d'autres fédérations qui se demandaient, bon, le football a achevé sa saison, on va lancer une nouvelle saison, on organise donc la Coupe du Cameroun pour tout harmoniser. Or, au niveau des autres fédérations, justement, comme la vôtre et d'autres fédérations également, la saison se poursuit. Parce qu'il faut dire que c'est pas la finale de la Coupe du Cameroun dans d'autres fédérations qui conditionne la fin de la Exactement. saison. Oui. Exactement. Donc, nous serons à cette grande fête qui sera l'apothéose, parce que ce sera la fête du sport camerounais. C'est comme ça que nous prenons ça du côté de la Fédération camerounaise de judo. Mais nous restons mobilisés, nous restons focus. Les entraîneurs vous ont dit, nous avons repris dès lundi, c'est-à-dire dès hier, pour repartir vers des échéances les plus brèves. Donc nous ne pouvons pas laisser passer ça comme ça. Il était question, n'est-ce pas, de tirer la sonnette d'alarme pour qu'on essaye de revoir ce vocable-là qui pourrait prêter à confusion. Maintenant, avec votre permission, une toute petite digression. Je suis né fan, je reste et demeure fidèle supporter du Tonnerre Kalara Club de Yaoundé et aucune autre équipe au Cameroun. Le Tonnerre n'est pas en finale, je ne sais même pas quand est-ce. Ça remonte à Mathusalem hein, quand le Tonnerre. C'est pas bien grave, je reste un fils du Tonnerre. Oui. Tu nous ramènes au football, quoi. Ouais. Et c'est loin derrière. C'était juste une précision à faire. Bon, avec le concours de la diffusion, j'aimerais vous montrer 2 petites images. D'accord. Si au niveau de la diffusion, c'est calé, on aimerait avoir ces 2 images. Voilà. Donc, des images qu'on vient juste d'avoir à l'instant. Vous avez le président de la Fédération camerounaise de judo, maître Alain Christian King. Je pense que c'est Hilaire qui est derrière lui. Là. Oui, tout à fait. Voilà. Actuellement, ils sont à la fédération pour travailler. Je vais regarder là, il est 22h36. Ils sont à la fédération. En même temps, ils regardent l'émission. En même temps, ils sont en plein travail. Nous avons Maître Djoko en fond là-bas. Maître Djoko. L'entraîneur de pente, on l'appelle Alain Barrière. Oui. Il faut faire confiance avec lui en ce qui concerne, c'est quoi, la Kadji, la Castel L'entraînement. En entraînement, disons qu'après l'entraînement, au moment de se désaltérer, c'est la boisson qu'il préfère. C'est donc pour vous montrer le sérieux de cette fédération qui est impulsée bien évidemment par une dynamique exceptionnelle de son président, maître Christian Alain King Edian, qui est par ailleurs
directeur sportif en chef de l'Union africaine de judo. Sopi, quand vous voyez ça, vous dites que, attention, si le patron est comme ça, moi-même, je dois faire plus. Exactement. Ouais. C'est également le cas, comme tu dis. Ouais. D'accord. On se dit quoi pour la suite? Est-ce que vous nous promettez de faire de gros efforts pour que vous puissiez rester dans le ranking pour cette qualif pour les Jeux Olympiques de Paris 2024? Oui, je promets de tout faire, de tout mettre en œuvre pour pouvoir passer de la qualification continentale à la qualification directe. D'accord. Ça, je donne ma parole. D'accord. Comme tu dis, pour l'instant, les garçons n'y figurent nulle part. On ne concerne pas encore. mais nous, on vise aussi les Jeux Olympiques, l'Olympiade prochaine, en 2028 à Los Angeles. Oui, encore que vous êtes encore très jeune, il y a le temps. Ok. D'accord. C'est l'occasion pour vous de dire, bon, Sopi, avancez-vous et vous nous laissez l'espace. On arrive. D'accord. Alors, coach Ngoba Tandona, on va se dire au revoir. Peut-être vous avez un bonsoir particulier à adresser à quelqu'un ce soir. Non, juste un merci. On appelle ça en français ce que vous faites là la roublardise. Et même si je voudrais pas froisser, donc si je me mets à distiller des bonsoirs, je n'en finirai pas. D'accord. Donc je tiens à vous remercier pour ce plateau. Vous avez permis d'édifier plusieurs téléspectateurs. Je pense que dès demain, la FECA Judo aura, je crois, un nombre croissant d'adhérents. Ouais. Donc merci et le plaisir sera renouvelé à la prochaine invitation. Bien évidemment, encore qu'on va vous aimer. Sopi, vous avez un bonsoir particulier à dire, adressé à quelqu'un ce soir? Pas à quelqu'un de particulier, mais à tous ceux qui regardent l'émission et qui nous apprécient bien. Bon, on va également liquider ces autres messages. Je ne vous ai pas oublié, ne vous inquiétez pas. J'ai commencé par les dames parce que là-bas, on a des chances de qualification pour les Jeux Olympiques. Donc, comprenez qu'on va là où ça marche. Vous viendrez juste derrière. Eh bien, comme tu dis, je promets de te donner le travail au niveau national. D'accord. Il a compris. Ça vient de... C'est pas signé, donc moi, j'ai du mal à comprendre. Bonsoir, monsieur. Pourquoi vous sélectionnez toujours Anon alors qu'il n'est pas le meilleur de sa catégorie? Pourquoi vous n'êtes pas véridique? Je parle à comme tu dis. Comment tu peux dire sur le plan international tu n'as pas eu des affaires de taille? Bon, je comprends pas. Donc, Ebenezer, donc les Évric et Ebenezer ne sont pas de taille. Bon. Votre message d'abord est mal libellé. Donc, félicitations à Sopi. Elle nous montre qu'on peut aussi le faire. La panthère aime beaucoup le Merci pour cette belle réponse. Autre question, s'il vous plaît, pourquoi sélectionner un judoka qui s'est fait... Oui, on peut lire. Qui s'est fait battre 2 fois. D'accord. Je vais répondre attends, je termine. Qui s'est fait battre 2 fois dans la même catégorie et dans la même année sportive et laisser l'autre au Cameroun pour le déplacement au Maroc, s'il vous plaît. Dernière question, s'il vous plaît. J'ai entendu dire par le maître de judo à Mayenne que vos bagages ne sont pas encore arrivés au Cameroun. Comment comptez-vous remédier à cela, s'il vous plaît? Bon, moi, je vais donner la parole au SG. Bien, merci. Déjà, la première chose à dire pour aller vite, c'est qu'il y a encore des garçons qui sont dans le pipe de la qualification olympique, même s'ils ne sont pas qualifiés par quota déjà ou qualifiés direct, ils sont dans le pipe. Et du côté des garçons, nous avons au moins 6 garçons qui sont qualifiés plein au moment où nous vous parlons pour les Jeux Olympiques de la jeunesse. Ça veut dire qu'il faut savoir que les choses, ça se passe par étapes, n'est-ce pas? Parce que nous avons pas moins de 6 garçons qui sont parmi les 10 premiers mondiaux, chacun dans leur catégorie, comme tu dis ici à côté de moi en faisant partie. Bon, maintenant, la question qui suivait, c'était pourquoi sélectionner un athlète qui s'est fait battre 2 fois dans la même catégorie et dans la même année. Bon, disons déjà que c'est un message qui est tellement vague
qui s'est fait battre 2 fois, s'il s'est fait battre 2 fois à l'international, il dit rien, ce message. Maintenant, il faut savoir que les entraîneurs font des choix. Et on a expliqué ici qu'il y a une question de ranking list. C'est une question de système. Ouais. Vous battez tout de suite. Vous venez battre Sopi, qui est en face de moi, tout de suite. Vous ne voyagerez pas à la place de Sopi. Tenez-vous tranquille. Parce que le classement que Sopi a déjà atteint, le nombre de points qu'elle a, ce serait stupide, passez-moi l'expression, vraiment, permettez-moi de le dire comme ça, de recommencer avec quelqu'un qui est à 0 point. Ouais. Alors que Sopi est plus proche de la qualification. Ouais. Ça peut être un mauvais passage, mais on y va, on continue. Donc c'est comme ça que ça se passe. Il faudrait que les gens comprennent, c'est toute une séance, la qualification. Il faudrait que les gens apprennent à comprendre ça comme ça. Ça, c'est la première chose. Maintenant, j'ai parlé des qualifications, j'ai parlé de cela. Il y a un monsieur qui a parlé des bagages. Il faudrait qu'il sache que ça ne dépend pas de la fédération. La fédération n'a pas une agence de voyage. La fédération n'a pas une agence de voyage. Encore que ça se fait partout. Hein. Voilà, nous nous sommes rapprochés de notre transporteur et nous avons initié toutes les procédures. Nous attendons et nous pensons que cela sera très rapidement fait. D'accord. Ne vous inquiétez pas. Hein, Je voudrais par rapport à l'athlète qui a été battu 2 fois sur le plan national et qui a été sélectionné. Je me sens interpellée, je sais de qui il est question. Ah, voilà. Un entraîneur, au cours d'une compétition, sait ce qu'il recherche. Ce n'est pas à toutes les compétitions que nous recherchons la performance à tous les prix. Ouais. Ces athlètes subissent à certains moments une charge de travail et ils ne sont pas à leur pic de forme. Donc parfois arrivent à certaines compétitions chargées. C'est pas... Le coach ne recherche pas à ce moment de l'explosivité ou de la vitesse. Peut-être le coach à ce moment veut voir si le cardio de l'athlète est au point. Donc elle peut perdre, mais ça ne peut pas remettre en cause sa sélection au niveau national. Et nous sommes au terme d'une Olympiade où nous choisissons d'amener les plus expérimentés. Parce qu'à ce niveau, il ne faut pas se le cacher, c'est la crème, c'est l'élite mondiale qui prend part aux compétitions. Nous avons amené ces jeunes au championnat d'Afrique à Casablanca, c'était leur première participation. Mais chaque fois qu'ils descendaient du tapis, ils disaient que ça n'avait rien à voir avec ce qu'on voit chez les juniors. Donc, chaque compétition, on les amenait par exemple pas pour gagner, mais on les amenait pour qu'ils aillent apprendre, avoir de l'expérience. C'est pareil lors des compétitions nationales. Donc, ce n'est pas le fait de gagner un athlète au niveau national qui remet en cause sa sélection au niveau des équipes nationales. Voilà qui est bien dit, même très bien dit. J'espère qu'on n'avait pas fait comme les autres, hein, c'est-à-dire que vous renversez la télé pour écouter à l'envers. Donc, voilà, je crois que c'est bien dit. Bonsoir, ce message s'adresse à Sopi Mbela. Nous, tes parents de Tolo, te soutenons avec beaucoup d'intérêt. Tu es sur les traces de feu Maître Ewane et Sambo Christian qui venait de nous quitter. Bon vent, Docteur Nkwa et Sonjo. Merci. Sopi, ça c'est tout le village qui est connecté. Onanabete, il dit bonsoir, c'est tout. Bon. Bonsoir, Onana. Bonsoir à vous. Les athlètes sur le plateau, depuis tout petit, vous avez toujours voulu faire le judo. Je commence par Sopi. Depuis toute petite. Moi, quand j'étais toute petite, je rêvais plus de faire le karaté parce que c'est ça que je connaissais à l'époque. J'avais un de mes oncles qui faisait le karaté et c'est ça que je connaissais. Encore qu'à l'époque, vous regardez plus Jackie Chan, voilà. Jet Li, Bruce Lee. Oui. Comme j'étais trop timidante étant petite, mon père n'avait jamais voulu que je m'approche de ces choses-là. Il avait fait des problèmes à mon oncle qui voulait m'amener là-bas, qu'elle est d'abord folle naturellement. Je l'amène encore là-bas, c'est pour qu'elle tue les enfants, les gens, je ne devais pas. Mon père n'avait jamais voulu. Maintenant, je fais la rencontre du judo comme ça. Et puis, j'aime parce que j'aimais les arts. Voilà. D'accord. Ça vous a rendu moins turbulente. Oui, ça m'a beaucoup canalisé. Beaucoup même. Même si tonton à la maison dort quand même sur ses gardes. Alors, comme tu dis, vous également, depuis tout jeune. Moi, depuis tout jeune, comme on l'a dit précédemment, on m'a présenté le judo depuis le bas âge, j'étais encore tout petit. Vous venez souvent avec le biberon. Donc on m'a nourri de ça. J'ai commencé avec
le LG qui était mon maître et qui est même toujours mon maître, qui est mon père dans le truc. Depuis petit, c'est lui qui m'a tiré et qui me tire toujours. Donc, à moi, c'était juste comme ça, pour se divertir. Mais maintenant, c'est devenu, je sais pas comment dire, j'ai pas le mot exact, c'est devenu une passion. Une partie de toi. Une passion. C'est déjà inclus dans ma vie. Et je compte aller loin avec aussi. D'accord. Joseph Patrick, une petite anecdote. Comme tu dis, il avait, je crois, 10-11 ans. Et j'aimais la voir lors des combats arbitrés parce que j'organisais tout le temps des combats arbitrés avec Sofina, des Kumbala et autres, la génération là. Et je demandais à Maître Tekam de me l'envoyer. Il était toujours là. Dès qu'il franchissait le seuil du club, les filles changeaient de mine. Comme tu dis encore. Et taper sa tête parce qu'il leur faisait des misères à Sophie. Et Sophie, une fois, il y a eu un combat arbitré. Et il a piqué la tête de Sophie sur le tapis, elle s'est levée là. À 10 ans? Oui! Kumbala et autres, elles ont souffert avec ce petit gars. Ça alors? Donc il avait déjà du talent. C'est un futur champion. Pour ça, je lui dis aussi merci. D'accord. Beaucoup. C'est l'harmonie, hein, la Fédération camerounaise de judo finalement. Merci d'être passé. Merci à Sophie. C'est moi qui bon vous dis retour merci. Dans le littoral. Je serai là-bas bientôt. Hein. Je vous recevrai. Je vais vous recevoir. Merci à coach Ngobata Ndona. C'est moi qui vous remercie. Entraîneur national de dames de judo. Merci au secrétaire général de la Fédération camerounaise de judo d'être passé. Je dis merci et avec votre permission, je vais souhaiter bon anniversaire à une grande dame qui a eu un an de plus. Elle s'appelle Laura. C'est ma petite sœur. C'est tout le bien que je pense d'elle. Laura, bon anniversaire. Même s'il est 23 heures moins, nous, on a besoin du gâteau. Hein? C'est très important. Makassi Kitoko, président de la Fédération camerounaise de judo, connecté bien évidemment pour ce programme. Beaucoup de courage à lui pour ce qu'il fait pour améliorer les conditions de vie du judo camerounais. C'est pas facile, c'est parfois avec des moyens personnels, avec également l'accompagnement. Il a su choisir les personnes avec qui il chemine pour le bien-être du judo camerounais. Par moment, on arrive à la fédération. Il peut vous parler d'un autre sujet en 2 minutes, vite fait. Hein? Vous allez parler pendant au moins 4 heures de temps de judo jusqu'à ce que vous allez partir de là. Donc c'est un passionné qui parfois quitte très tard hein, à la fédération. 4 heures du matin. D'ailleurs, actuellement il est à la Fédération camerounaise de judo. Félicitations à lui qui est également par ailleurs directeur sportif en chef de l'Union africaine de judo. Je crois que le président de la République devrait gratifier ce dernier d'une médaille. On appelle souvent ça médaille quoi? Médaille d'honneur, médaille... Nous demanderons au président le moment venu. Le moment venu. Vous êtes un sacré politicien. Hein? Merci à tous. La rediffusion de ce programme, ce sera samedi prochain entre 11h et 13h sur Info Télévision, Bouquet Canal Sat 307. Vous pouvez aller sur la page Facebook pour nous regarder bien évidemment à tout moment. On remercie tous ceux qui étaient à la technique, déjà à la caméra, à la technique également avec Anissé et Guy qui étaient donc de ce côté-là. La réalisation, Jean-Nic. Et là, on remercie le président, directeur général, grâce à qui tout ceci est possible, monsieur Dieudonné Vin. Au plaisir de nous retrouver donc.